Bonjour. Bonjour. Comme vous le savez sans doute, la maison d'Alyssa Bradley Je vous ai déjà dit que j'étais pas intéressée. Si nous voulons éviter la bretelle d'autoroute... Mon compagnon travaille pour Jack Purdy. Ah, c'est vrai? Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qui fait tourner le monde aujourd'hui? La bretelle. C'est juste une pétition. Oh, avec les marques sur le mur et la position du corps, je dirais qu'il a été plutôt poussé. Et sa femme? À première vue, il n'y a pas de trace de blessure, mais étant donné ce qui est arrivé au mari... Ouais. C'est froid. Manifestement, quelqu'un cherchait quelque chose. S'il s'agit d'un cambriolage, pourquoi ne pas avoir emporté l'argenterie et ses chandeliers? Je l'ai senti dès que je me suis approchée. Qu'est-ce que vous avez senti, Madame Fox? Mademoiselle, je ne me suis jamais mariée. Oh, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que vous avez senti, Mademoiselle Fox? Je suis médium. C'est une malédiction avec laquelle je dois vivre depuis mon enfance. J'ai senti ce projet de bretelle. J'ai essayé de prévenir la population. Quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez vu quelqu'un? Non, personne ne vient par ici. Non pas que Ron et Libby n'aiment pas les gens. Ils préfèrent rester entre eux. Vous les connaissiez bien? Aussi bien que n'importe qui. Je les ai un peu aidés à l'époque où leur fils Michael a été tué. Michael Wilson? Oui. Oh, bien sûr. Vous le connaissiez? Oh, pas vraiment. Il était 2-3 années en dessous de moi à l'école primaire. En fait, il faisait du vélo sur la route. Une voiture est arrivée après le virage et... Oh. Je peux sentir ce qui s'est passé, inspecteur. Il ne sera pas le dernier.
Salut, Jones. Bonjour, Charlotte. Ça va? Tu sais qu'on parlait de toi hier soir. Ah oui? On organisait l'enterrement de vie de garçon de Mark Purdy. Oh, tu vas venir toi aussi? Non, je vais avec Louise pour une soirée entre filles. Je suis désolé d'interrompre votre réunion, mais nous sommes peut-être en présence d'un double meurtre. Ah oui, je voulais juste... Aller frapper aux portes des voisins, ça c'est une très bonne idée. Tom, permets-moi de te présenter Charlotte Knight. Notre photographe est malade, alors j'ai appelé Charlotte au secours. Ne vous en faites pas, je ne suis pas complètement novice. J'ai déjà travaillé pour la police. J'ai un studio de photos dans le village. Tu connaissais les Wilson? Oui, depuis longtemps. J'étais même très amie avec Michael. Mais après sa mort, monsieur et madame Wilson ont coupé les ponts avec tout le monde. Vous n'avez pas le droit! Allez, on y va! Il va falloir faire quelque chose, hein, Monsieur Purdy est parfaitement en Et droit... nous, on est en droit de manifester. Je vous ordonne de vous Nous, écarter. on vous ordonne de partir. Oh, ça va, allez. Ah, c'est cet homme que vous devriez arrêter, Jack Purdy, pour crime contre l'environnement et contre l'humanité. Ça suffit! C'est bon! C'est vous le responsable de tout ça, hein? Ça va se suffire. Vous avez vu ce qu'il a fait à ma voiture? Elle vaut 56 000 livres! Pensez aux dégâts qu'il provoque sur l'environnement. Je pense surtout aux dégâts que je vais te faire. Pourquoi elle n'est pas rasée? Vous devez respecter la Oh, loi. je me fous de la loi. Si elle n'est pas rasée d'ici demain soir, je vais perdre 10 000 livres en indemnité de retard. Et qu'est-ce qui va se passer quand le fils d'Alyssa reviendra? Vous croyez toujours que Patrick va revenir au bout de 19 ans? Ah, tu te souviens de ça alors? Qui pourrait oublier? Il est vivant. Lynn peut le sentir. Laissez-moi la pelleteuse, je vais écraser tout le monde. Tu es le diable en personne, Jack Purdy. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas déjà. Oui, nous allons vaincre. Charlotte, n'oubliez aucun détail en haut. Oui, bien sûr. Ça va? Oh, oui, ça va, je crois. Oh, et à propos, comment va ta mère? Elle ne vit plus à Denstan. Je ne la vois pas beaucoup. C'est fou. Qui a pu faire une chose pareille? Je me rappelle quand je venais ici, je faisais des confitures avec eux et on riait, on riait. Il faut que... le grand Manitou? Dans la cuisine. Au revoir, docteur. Manifestement, la mort de Michael les a profondément bouleversés. Une des voisines m'a dit qu'elle avait entendu Madame Wilson hurler son nom bien longtemps après l'accident. Il y a quelque chose qui cloche. Mais il n'y a pas d'électricité, ni téléphone, ni gaz. Quand Michael est mort, ils se sont coupés du monde, littéralement. Et qu'est-ce que nous devons en déduire? La table est mise pour 3. Ils attendaient quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un était déjà arrivé? C'est toi qui as fait le coup. Lequel? Ah, c'est toi qui as abîmé la voiture de Purdy. Je t'ai dit qu'on devait éviter ce genre d'action. Pourtant, un jour, tu m'as bien dit de couper les fils de la mairie de Graham. Je n'en reviens pas que Ron et Libby soient morts. Tu te rappelles quand ils sont venus avec nous à la recherche de Patrick? Ils savaient ce que c'était de perdre un fils. D'une certaine façon, ça aurait été plus facile de savoir qu'il était mort et de ne pas vivre d'espoir. Il faut y aller, mesdames. Oh, perdu. Oh, perdu. Regarde et apprends, petit frère. Allez, vas-y. Bien joué, Jack. Salut, Jack. Comment ça va? Attention tout le monde, la police est là. Nanana. Il a oublié que t'avais été flic? Oh, on n'aime pas trop évoquer ces erreurs de jeunesse.
Excusez-moi, je suis en retard. Pas de souci. Il paraît que t'as eu une journée bien remplie. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune voyou s'est introduit chez eux et les a massacrés pour 50 malheureuses livres. Eh, foutez-lui la paix, il est pas en service. Ah, t'es bon à ce jeu? Pas vraiment, non. T'es dans son équipe alors? Il va pas venir au mariage, lui. C'est mon témoin. Ah, pauvre nul! Fallait jouer par la droite? Mais nous et lui, quand on était dans la police ensemble, on a été appelés chez eux. Ils la battaient. C'est pour ça qu'elle l'a plaqué. Ouais! T'es meilleur! Ah, salut. Hey! Alors, qu'est-ce que vous faites tous là? Tu savais qu'on allait venir ici? Moi? Jamais de la vie. Salut, Belle. Salut. Toi. Allez les filles, 2 fois dans la même journée. du champagne pour tout le monde. Du champagne, bien sûr. Salut Stacy. Salut. Tu connais Ben? Je te présente Stacy, la femme de Jack. Salut. Bonjour. Vous êtes dans la police? Il est même inspecteur aujourd'hui, attention. Vous voulez pas nous l'enfermer, celui-là? Allez, allez, venez! C'est la fête ce soir! Allez! Profite-en, c'est ta dernière soirée de liberté. À toi. Ah ouais, d'accord. Ah, vous allez pas être déçus! J'arrive pas à te voir. Arrête. Lynn Fox, je vais m'en occuper. Jack, laisse tomber. Jack! Jack! Il est malade. Jack! Jack, hé! Vous n'arrêterez donc jamais! Oh. Attention, Spud! Ça suffit! Vous êtes vraiment assez stupide pour croire que ça peut changer quelque chose, hein? Dans quel état est votre voiture, monsieur Purdy? Jack! Ça suffit! Allez, allez, foutez-moi le camp! Arrête! Je pourrais bien vous tuer la prochaine fois, vous entendez? Je suis désolé, mon frère a un peu trop bu. Je t'interdis de présenter des excuses pour moi. Qu'est-ce qui paye pour ce putain de mariage, hein? Et pour telle lune de miel aux Seychelles? Moi! T'as pas intérêt à l'oublier. Crétin! Bonsoir. Vous avez vu Spud? Il est revenu il y a une dizaine de minutes. Il a dit qu'il y avait eu une bagarre. Et où est-il? Ça va, Lynn? Tu sens quelque chose, n'est-ce pas? Non, comme une là. Les monstres. Allez, sur le banc. Parfait. C'est sur ce banc que j'ai embrassé pour la première fois avec la langue. Avec Jack, je parie. Pourquoi t'as pris la peine de venir? Pourquoi t'as pris la peine de m'inviter? On s'amuse, allez. Souriez. J'ai besoin d'un verre. Hey, moi aussi. Sale petite pute. Pourquoi tu l'as invitée, celle-là? On va se tirer. Quoi? Comment ça? On quitte le village, Marc et moi. J'ai fini par le convaincre. Tu l'as dit à Jack? Oh, bien sûr que non. Et j'espère que tu vas pas lui répéter. Bien. Une de Charlie et moi. Un, deux, trois. Il faut que je règle quelque chose. Tu vas où? Allez-y tout de suite, je reviens.
suis vraiment désolée. C'est un... Monsieur Purdy? C'est très important, Claire. Assurez-vous que tout a été fait. Oui, monsieur. Ah, Tom. Bon, il semble qu'il y ait eu une lutte par ici. Mais Purdy a certainement été tué à cet endroit. Et ensuite, traîné jusqu'à sa voiture. Je suis à peu près sûr que la blessure était mortelle, mais j'en saurai plus après l'autopsie. Et comme tu peux le voir, ici, il y a beaucoup de sang. Donc l'assassin a dû être aspergé. Il a aussi de la peinture sur ses chaussures. Bonjour, chef. Monsieur Ballard. Bonjour. Non. Venez. J'arrive, patron. Bonne soirée. Et vous étiez avec Jack Purdy hier soir, n'est-ce pas? Oui. Il a quitté le pub vers 10h, je crois. Vous l'avez laissé conduire sa voiture? Il a dit à tout le monde qu'il se sentait pas bien et qu'il allait rentrer à pied. Il n'est pas allé bien loin. Tom, le portable de Purdy. Merci. Ah, Charlotte, tenez. Merci. Tu veux vraiment faire ça? Oui, ça va aller. Jones, vous aviez dit que vous alliez faire un bowling? On y est allé, ouais. Jack a été très content de lui, comme d'habitude. Et puis les filles ont débarqué. Oui, il savait qu'on devait passer, Louise adore ça. Ah ouais, je sais pas pour toi, mais moi j'étais un peu mal à l'aise à cause de la façon dont il traitait Louise. Pourquoi vous dites ça? Il était collé à elle, et il énervait excessivement Marc. Et sa femme était là. Oh, Stacy est habituée. Cette cicatrice là, sur son poignet. Marc a exactement la même. Donc les hommes étaient à l'enterrement de vie de garçon, ils étaient au Six-Cloches, pendant que les filles, elles, étaient au Cygne, n'est-ce pas? Et oui, après le bowling, on est allé manger un curry et on est arrivé ici vers 10h. Vous avez vu Jack Purdy? Pas après la partie de bowling. Chef, quand on est arrivé au pub, Jack a vu Lynn Fox et un des manifestants, Spud je crois qu'il s'appelle. Et Jack lui a jeté quelque chose et le type s'est sauvé. Nous savons que les opposants à la bretelle d'autoroute en veulent beaucoup au Purdy, n'est-ce pas? Vous croyez qu'il a surpris quelqu'un vandalisant sa voiture? Excusez-moi, chef. Je suppose que vous me considérez comme un suspect potentiel. Pourquoi devrais-je le penser? Oh, 3 morts en 2 jours. Et je les ai découverts tous les 3. Est-ce que vous avez jeté de la peinture sur la voiture de Jack Purdy? Mais non, pas du tout. J'ai fortement déconseillé toute action illégale. Et vous savez qui a fait ça? Je crois savoir qu'il y a eu une altercation hier soir. Oui, effectivement. Sans aucune provocation, cet homme a agressé le pauvre Spud avec une pancarte. Je sais ce que vous pensez, que Spud a voulu se venger immédiatement en lançant un pot de peinture. Et vous croyez que c'est ce qui s'est passé? Oh, pour vous dire la vérité, je n'en sais trop rien. C'est quelqu'un d'adorable, mais il lui arrive de se laisser emporter. Et où est-il en ce moment? Il nous a rendu la vie infernale. Des courriers menaçants, des coups de téléphone. Les enfants ont peur d'aller à l'école. Vous en avez parlé à la police? Ah oui, naturellement. En dehors des manifestants, qui d'autre pouvait vouloir la mort de Jack? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle nous donne un coup de main. T'as bien fait tous les gros plans? Elle prend des photos de la scène de crime. Ah oui, eh bien si j'étais vous, je lui ferais pas confiance. Pourquoi vous dites ça? En fait, Jack, Mark, Louise et elle, vous les connaissez? Ils ont formé une société secrète.
J'ai aimé mon mari. C'était pas le cas de beaucoup de gens, croyez-moi. Je suppose que vous vous rappelez ce qui est arrivé à son père? Oh, ah oui, c'était lui qui était au volant de la voiture qui a tué Michael Wilson. Dont les parents ont été retrouvés morts hier. Les péchés du père. Tu sais où est Spud? La police veut lui parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Jack Purdy. Hier soir, Jack Purdy a été tué. La police semble croire que ça pourrait être Spud. Jack Purdy est mort! Non! Non! On ne peut pas célébrer la mort d'un homme! Mais ça veut dire que s'il n'est plus là, ils ne vont pas pouvoir raser la maison. Qui aurait pu assassiner votre frère? Très franchement, je ne vois pas beaucoup de gens qui, à un moment, n'ont pas souhaité sa mort. La plus grande partie de sa vie, il a été brutal et tricheur. Il a eu vent de la bretelle, il a vite acheté la ferme d'Hardwick et d'autres parcelles de terrain. Il a ensuite eu le contrat pour dégager le site. Et il était prêt à piétiner n'importe qui pour avoir ce qu'il voulait. Cerise sur le gâteau, on a découvert que certains terrains qu'il avait achetés regorgeaient de gravier et de sable. Qu'il vendait aux entreprises qui construisaient la route. D'une pierre deux coups. J'arrive pas à croire qu'il soit mort. Je sais que vous vous êtes retrouvés sur la piste de bowling. Est-ce que vous vous êtes revus après? Nous, on était au cycloche et les filles étaient au cygne. Jack est parti vers les 10 heures. Ce qui est à peu près l'heure où vous êtes arrivé au cygne. Vous l'avez vu? Non, je te l'ai dit. Vous a-t-il téléphoné? Oui, il m'a envoyé un message. Il t'a envoyé un message? Quelle heure était-il? Vers les 10 heures, je me rappelle pas. Et ce message, qu'est-ce qu'il disait? Je me rappelle pas, j'avais beaucoup bu. Est-ce qu'on va être obligé d'annuler le mariage? Ça ne dépend que de vous. Tout est organisé. L'hôtel, le banquet, De toute façon, vous ne pourrez pas partir en lune de miel. Tout est réservé. Je suis désolé, mais il va falloir annuler. Mais chef... Oui? Vos amis et vous, qui étaient à la fête hier soir, font partie des suspects possibles. Vous comprenez? Oui. Nous devons rester ici. Si Jack n'est plus là, qui va devenir ton témoin? Pourquoi pas Ben? C'est vrai. Vous étiez copains depuis l'école, vous avez été dans la police ensemble. Je veux les dépositions de ceux et celles qui étaient à la soirée des filles et celles des garçons, y compris la vôtre. Bien, patron. Et je veux aussi que vous le soyez. Que je sois quoi? Témoin du marié. Et puis, pendant qu'on y est, je peux aussi passer les menottes au marié. Je suis sûr que ce sera du meilleur effet. S'il faut en passer par là. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Rappelle-toi la devise de Jack. Il faut garder ses amis près de soi et ses ennemis encore plus près. Libby Wilson est morte de cause naturelle, d'une simple embolie. Ron Wilson, en revanche, il semble avoir souffert d'une série de blessures avant de tomber ou d'être poussé dans les escaliers. Des coupures et des contusions au visage. Comme je le disais, il est tombé, il a tendu la main gauche. On peut voir ses marques sur le mur et il a l'extrémité des doigts abîmée. Donc, ce n'est pas un accident. Il ne s'est pas fait ça tout seul. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Elle a fait du bon boulot. Charlotte. Oui. Meilleur que certains de la police scientifique. Regardez-moi ce rapport. C'est pas possible. Je le renvoie pour vérification. Excusez-moi, inspecteur. Oui? Mark Purdy est à la réception. Il dit que c'est urgent. Et si on rase la maison?
Tout va s'écrouler sur lui, vous comprenez? Et c'est ce qu'il veut? Il veut arrêter les travaux de démolition. Il pense que le risque en vaut la chandelle. Spud, vous êtes là? Je suis enchaîné aux fondations. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. J'ai besoin de vous parler, monsieur. C'est au sujet de la mort de monsieur Jack Purdy. Ouais, c'est ça, mettez-moi ça sur le dos. Vous vous êtes bien disputé avec lui hier soir. Il m'a agressé. Avez-vous versé de la peinture rouge sur sa voiture? Spud! Écoutez, je respecte votre droit à manifester, bien sûr, mais je dois mener une enquête criminelle. Et je vais dégager ce site et je vais faire évacuer ce jeune homme. Ça veut dire que la maison va être démolie? Oui, ils vont démolir la maison et les travaux continueront, quoi que vous fassiez. Merci. Je sais pas comment tu fais. C'est une question d'habitude. Bon. Tiens. Nos billets pour les Seychelles. C'est pour te dire qu'on ne va pas se sauver. J'ai parcouru les dossiers concernant la mort de Michael Wilson. Quel est le rapport avec le reste? On a la mort suspecte des parents de Michael, le meurtre de Jack. Oh, Michael était au milieu de la route. C'était un accident. Je sais. Il y a même eu une enquête. Je sais. Ton père a été complètement innocenté. Oh, ça n'a pas fait la moindre différence. Ça lui a fait mal, au vieux. Il s'est mis à boire. Il prenait de sacrées cuites. Et environ 1 an plus tard, il a envoyé sa voiture dans un arbre. Tu crois qu'il l'a fait exprès? On a passé un sale été. Oh, viens, Spud! Monsieur l'inspecteur ne veut pas t'arrêter. Vous voulez seulement lui parler? Pour commencer. Bon, écoutez, vous avez ma parole qu'il sera au poste de police demain à la première heure. Et si ce n'est pas le cas? Alors on évacuera le site. Et vous ferez ce que vous voulez. Vous devriez être de notre côté. Je suis du côté de la loi, c'est tout. Comment mon Patrick pourra-t-il revenir à la maison s'il n'y a plus de maison? Qui est Patrick? Son fils. Il a disparu il y a 19 ans aujourd'hui. Son anniversaire serait la semaine prochaine. Il aurait 30 ans. Je suis désolé. Mais au fait, inspecteur... Quoi? Cette pétition... Quelle pétition? Quand je suis allée chez Ron et Lily, je voulais leur faire signer une pétition et avec toute cette histoire, j'ai dû la laisser tomber. Pour autant que je sache, aucune pétition n'a été trouvée chez les Wilson. C'est bizarre, je ne vous crois pas. Pourquoi vous ne me croiriez pas? Les noms et les adresses. Les manifestants. Vous voulez les interroger? Vous voulez les infiltrer? C'est bien ce que fait la police, non? Fermez la porte derrière vous. Attendez ici. Jack Purdy, bon débarras. Et voilà. Super. Oui, vraiment super. Dommage que mes parents ne voient pas ça. Et ma pauvre mère aussi. Allez, ma grande. On prend la pause. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais été le témoin Ce d'un acte. pantalon est un petit peu court. Vous trouvez? J'ai déjà eu de la chance de le louer.
C'était le seul qui leur restait. Je n'ai jamais Ne bougez été pas. Oh, très joli. Débrouillez-vous pour ne pas les perdre de vue. Je ne veux pas que le petit couple s'évanouisse dans la nuit. Je regrette que vous m'ayez convaincu d'accepter. Vous serez très bien. Il peut pas être pire que ton témoin, mon chéri. Ah, Dan a été bien. Tu parles. Il n'a pas arrêté de m'appeler Jenny. Parce qu'il avait le trac. Qui était Jenny? Une ex-petite amie. Ça ne m'aurait pas gêné, mais elle était là. À la cérémonie? Ça aurait dû être moi. Ravi que ça n'a pas été le cas. Voilà. Merci. Je suis contente qu'il soit mort. Pour la première fois depuis 19 ans, je me sens libérée. Je t'ai vu Comment ça? l'autre soir avec Jack. Louise? Venez les filles. Vous attendez ici, s'il vous plaît, d'accord? Et ne faites pas de bêtises. Je reviens. Je vais chercher tante Louise. Tu dois savoir que c'est pas moi. Et tu dois savoir que c'est pas moi non plus. Tu crois que c'est Marc? Tu as vu comment Jack se conduisait ce soir-là? Un petit sourire? Écoute, Jack est mort. Ça pourrait peut-être arranger nos affaires. On lui fera porter le chapeau. C'est vrai, c'est toujours lui qui nous entraînait. Je vais me marier avec Marc et on va quitter ce patelin. Même si jamais Non. c'était Marc. Non, c'est pas lui. Il a pas pu. Le coup de blues qui précède le mariage? Remarquez, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. On s'amuse, on s'amuse. Les filles? Alors, vous et Marc étiez de bons copains à l'école primaire, n'est-ce pas? On était toujours prêts à tout. C'était avant que Michael Wilson se fasse tuer sur la route. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quoi? Comment ça? Eh bien, tout semble avoir commencé avec la mort du jeune fils de Ron et Libby, le petit Michael. Si j'en crois Marc, son père s'est suicidé à cause de cet accident. J'éviterai de le mentionner dans ton discours de témoin du marié. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Patrick Bradley? Pas grand-chose. Il a toujours été un peu solitaire. Michael Wilson a été tué il y a 20 ans. Patrick Bradley a disparu une année plus tard. Oh! Vous avez lu le rapport de Bullard sur ce qu'il a découvert chez les Wilson? Je parle des empreintes. Oui, il n'y a que 3 jeux. C'est confirmé. Dans toute la maison? Ron Wilson, Libby Wilson et un 3e jeu, non encore identifié. Voilà, c'est bien. Parfait, vous êtes superbe. Merci. Charlotte! Marc? Mais qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Écoute, je sais que ce n'est pas moi. Monsieur Purdy, est-ce que je pourrais vous dire que malgré mon opposition à ce que faisait votre frère, j'étais profondément choquée et attristée par sa mort. Oui, son meurtre. Moi pas. Alyssa. Lynn savait qu'il allait mourir. Pas exactement. Tu as dit que tu le sentais. Nous étions des amis de Patrick. Qu'est-ce qui vous fait peur? Rien. C'est que depuis toutes ces années, vous nous reprochez ce qui lui est arrivé. Oui, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ce que je voudrais savoir. Je vous en prie. Je vous rappelle que je vais me marier. Vous croyez aux fantômes? Quoi? Aux esprits vengeurs? Hein? Lynn est convaincue qu'ils existent. Bonjour! Allez, viens, Alyssa, on a un tas de choses à faire. Vous avez intérêt à vous méfier, Mark Purdy. Allez-vous-en, ou je vais vous faire arrêter toutes les deux.
Qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien. Hey, t'es super élégant. J'ai failli pas te reconnaître. Charlotte, prends une photo du témoin du marié. Oui. Ici. Avec ça. Ah oui, oui. Parfait. Comme ça? Ouais. Alors? Tu crois que c'est vrai? C'est complètement grotesque et tu le sais. Une ribambelle de gens voulait la mort de Jack. Pas besoin de fantômes. Mais on sait tous les deux de quel fantôme il s'agit. Allez, viens. Prends-nous en photo. Oui, d'accord. On s'amuse, on s'amuse. Et oui, oncle Richard. Si tu pouvais te mettre de ce côté-là, Louise. Allez, viens. Merci. Allez, vas-y. Oh, pardon. C'est rien. Allez, c'est bien. Je devrais avoir tout le monde. Un petit sourire. Allez, on s'amuse, on s'amuse. Superbe. Allez, encore une petite. Souriez. Parfait. Et maintenant, une avec le marié et la mariée, s'il vous plaît. Super. Viens. Oui, parfait. Non, non, merci. Oh, bah, Ben. Et une parfait petit couple. Stacy. Félicitations. Merci. C'est sympa d'être venu. Je sais que vous l'avez tué. Qu'est-ce que tu racontes? Jack m'a dit que s'il devait être tué un jour, ce serait forcément vous trois. Les filles. C'est le moment de faire votre discours, monsieur. Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Comme vous le savez certainement, je n'ai pas été le premier choix pour ce rôle des plus importants, et nos pensées vont, en cette période difficile, à la veuve de Jack et à ses deux adorables filles, qui font des demoiselles d'honneur magnifiques. Donc, ma première tâche, c'est de lever mon verre en l'honneur de ces demoiselles d'honneur. Aux demoiselles d'honneur! Et je crois savoir que nous avons des cadeaux pour elles. Ben, Stacy a ramené les filles à la maison. Ah, elle n'allait pas bien? Non, elle nous a accusés d'avoir tué Jack.
l'a peut-être trouvé et il l'aurait mis ici. Ouais, c'est très possible. Ça vaut le coup de vérifier de toute façon. Inspecteur, nous sommes à la recherche de la pétition. Je me rappelle l'avoir laissé tomber. Je vous signale que vous êtes sur une scène de crime alors que l'enquête est en cours. Oui, je sais ce que vous voulez dire. Nous n'avons pas le droit d'être là. En théorie, c'est exact, mais pas vraiment. Vous savez que je n'étais jamais entrée à l'intérieur de cette maison pendant toutes ces années. Et vous devez être Spud. Oui, je vous ai dit que je l'amènerais. Vous aviez dit ce matin à la première heure. Inspecteur, cette pétition est très importante pour nous, vous comprenez? Les gens nous donnent leurs noms et leurs adresses. La peinture sur vos chaussures est de la même couleur que celle sur la voiture de Jack Purdy. S'avancer sur la piste de danse. Il est temps de passer au Par quand alors? On attend encore une vingtaine de minutes. Tu as les passeports? Oui. Enfin libre. C'est pas possible. Alors Charlotte, ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Oui, je crois que j'en ai vu un. Est-ce que Marc t'a raconté ce que la mère de Patrick nous a dit devant l'église? Non, pas encore. Quoi? Qu'il y a un fantôme. Charlotte! Un fantôme, mais de quoi tu parles? Aucune importance. Ce sont nos photos? Écoute. En faisant ce discours, j'ai passé le plus mauvais quart d'heure de toute ma vie. Est-ce que tu veux danser? Oh non, non, non. Allez, viens. Bon, d'accord, j'avoue tout. Après son numéro avec moi, j'étais en rogne et je sais que j'ai eu tort. De tuer Jack Purdy? J'ai jamais touché ce type. J'ai juste balancé de la peinture sur sa voiture. Ah, Purdy était dans la cour et il sautait une nana qui portait une robe hyper sexy. Oui. Allez, viens. Oh non, non, viens danser. Bon, allez. D'accord. Est-ce que tu crois aux fantômes? Eh bien, on reçoit souvent des appels de gens disant avoir vu un fantôme ou un truc du genre, mais il y a toujours une explication logique. Mais si tu n'arrives pas à l'expliquer, et que le fantôme commet des meurtres? Qu'est-ce que tu veux? Je suis juste allée le voir, c'est tout. Tu m'avais juré. Mais il s'est rien passé. Est-ce que tu l'as embrassé? Marc, j'avais bu. Et s'il te plaît, qu'est-ce que tu lui as dit? Moi, rien. Comment tu as pu? Louise, foutez-moi la paix. D'où vous êtes? Lou! Marc?
Louise et Marc se sont disputés. Elle est sortie, Charlotte est allée la chercher, elle l'a entendu hurler. Elle a été poignardée. C'est quoi, ces Marc? Il est revenu. Je l'ai vu. Qui ressuscité des morts. Lou? Le cœur s'est arrêté. Elle est en état de choc. Il faut la réanimer. 50 mg d'adrénaline. Attention, on recule. C'était même pas une vraie dispute. On avait décidé de se sauver discrètement. Pourquoi vous vouliez faire ça? Parce que vous avez dit qu'on n'avait pas le droit de partir, mais on voulait notre lune de miel, on voulait se sauver. D'après les témoignages, vous vous disputiez parce que Louise aurait vu Jack le soir où il a été assassiné. Ah, je vous l'ai dit, on avait fait la paix. Elle allait sortir par l'arrière de l'hôtel et moi je serais passé par devant. J'ai mis la valise dans le coffre et j'ai entendu le hurlement. Donc vous saviez, n'est-ce pas, que Louise avait vu Jack le soir où il a été tué? Oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé? En fait, elle m'a dit qu'elle l'avait vu. Et j'ai un témoin. Un témoin qui les a vus s'embrassant sur la route derrière le pub. Je m'en fous, ils sont morts tous les deux. D'après vous, qu'est-ce que voulait dire Louise par « il est revenu, je l'ai vu, ressuscité des morts ». Peut-être bien qu'elle parlait de Jack. Ou peut-être bien que ça a un rapport avec le jour où Patrick Bradley a disparu. Il y a 19 ans. Salut. Comment tu vas? Oh. Ça allait jusqu'à ce que tu arrives. Désolé. Tu crois que l'assassin est sur les photos? C'est possible. Et je ne peux plus les regarder. Cette vision de Louise, quand je l'ai trouvée, j'arrive pas à me l'ôter de la tête. Son visage, ses yeux. Avant de mourir, Louise a dit « il est revenu, ressuscité des morts ». On pense qu'elle faisait allusion à Patrick. Le jour de sa disparition, vous étiez bien avec lui. Toi, Marc, Louise et Jack. Tu crois que quelqu'un essaye de nous tuer juste parce qu'on était avec Patrick? Non, je ne crois pas. Patrick est parti de son plein gré et nous sommes tous allés à sa recherche. La mère de Patrick nous a toujours tenus pour responsables, mais c'était sa faute, n'est-ce pas? Elle n'aurait pas dû le laisser dehors tout seul. J'avais 13 ans. On est allé faire un tour en vélo jusqu'à la forêt de Bluebell. Patrick nous a vus et il nous a suivis. Et on est descendu à la rivière, mais Patrick a décidé de rentrer. C'est seulement quand on est revenu que sa mère nous a appris que Patrick n'était pas rentré. Et on est retourné le chercher. On l'a cherché pendant des jours, mais... Vous croyez que Louise a vu Patrick Bradley? C'est ce qu'elle voulait dire par « il est revenu ».
C'est possible, mais... Mais pourquoi il n'irait pas voir sa mère ou la police? Pourquoi il aurait voulu tuer Louise? Est-ce que tu te souviens, le matin de la cérémonie, c'était juste au moment où tu arrivais, en fait. Lynn Fox était là, avec la mère de Patrick. L'une comme l'autre ont dit à Mark que Louise et lui devaient se méfier. Ça veut dire quoi? J'en sais rien. C'était pas vraiment une menace, d'ailleurs. C'était beaucoup plus sinistre que ça. Oh, cette cicatrice sur ton poignet. Oh, quand j'étais toute jeune, j'étais un vrai garçon manqué. Je grimpais aux arbres, je jouais au foot. Eh oui. Je suis désolée. Je voulais faire ça hier soir, mais je... C'est la dernière qui me reste. C'était le jour de l'anniversaire de ses 11 ans. 4 semaines avant sa disparition. Merci. Voilà un de ses dessins. Il y en a d'autres à la maison et j'en ai quelques-uns là-dedans. Où étiez-vous hier soir, disons entre 22h et 23h? Si vous croyez que j'ai tué cette femme, vous vous trompez. Et je n'ai pas tué Jack Purdy non plus. Même si j'en ai eu envie. Le jour où ça s'est passé, le jour où j'ai vu ces 4 gamins, le regard qu'ils avaient. Ils savent ce qui est arrivé à mon pauvre petit. Ça va peut-être vous sembler ridicule, mais si la mère de Patrick avait décidé de se venger et s'était déguisée en Patrick? Ouais, vous avez raison, c'est ridicule. Ah ouais. Première constatation pour Louise Purdy. Ah, merci Georges, t'as été rapide. Les brûlures sur les bras ont été faites par une cigarette. Des brûlures délibérées? La forme de brûlure laisse entendre que ce n'était pas un accident. Et la blessure au couteau? Il est entré par le dos, passé entre les côtes, et d'après les marques sur les bras et les vêtements, je suppose qu'il y a eu une espèce de lutte. Et elle a été poignardée après les brûlures? Je crois, oui. Je t'enverrai un rapport plus complet. Merci. Si c'était Patrick... Alors, vous venez de dire que c'était ridicule. Oui, je sais. Mais si c'était lui... Et Louise Purdy a vu Patrick Bradley hier soir. Et à quoi pourrait-il ressembler? Elle l'a vu. Comment serait-ce possible? De qui veux-tu qu'elle parle à part lui? Marc, regarde ça. Qu'est-ce que je dois regarder? Patrick Bradley. Quoi? Il a tué Jack. Il a tué Louise. Et nous serons les prochains. Ce n'est pas Patrick. Qui est-ce alors? Écoute, tu t'en tiens à ce qu'on m'a dit. Je croyais que tu détestais la façon dont nous traitait Jack. Je commence à comprendre pourquoi il le faisait. Pourquoi il devait le faire. Laissons passer quelques jours et tout va s'arranger. Quelques jours? Quelques jours? Marc, tu as dit ça il y a 19 ans. Ça ne s'arrangera jamais. Jones, venez voir. Je me demande ce que votre ami, la photographe, pourrait faire avec ça. C'est pas mon ami, c'est une amie. La photo de Patrick à 11 ans, juste avant sa disparition. Et aujourd'hui, grâce au miracle de la science... Ah ouais, c'est dingue. Ça ressemble à Spud. C'est une autre théorie, et bien meilleure. Ouais. Spud et donc Patrick.
Il vient retrouver sa mère, il voit la maison sur le point d'être rasée. Et avec l'aide de sa mère, il assouvit sa vengeance sur Jack, Mark, Louise et Charlotte. Exactement. Il se venge de quoi? D'avoir été tué? Ah non, ils l'ont pas tué. Alors pourquoi se venger? Vous ne pouvez pas avoir les deux versions. Je peux demander quel est son vrai nom, Spud? Il dit que c'est Sam Thomas. Pas de casier, pas d'empreinte. Vous devriez essayer Taylor. Taylor? Là d'où je viens, les gens appelés Taylor deviennent souvent Spud. À cause du pilote de chasse, Taylor Spud. Bien sûr. Mark? Oh non. Nous avons un mandat d'arrêt au nom de Sam Taylor. Voilà. Sam Taylor. Spud? C'est un militant écologiste très actif, votre Spud. Il est recherché dans 3 pays pour dégradation de matériel, comportement menaçant, possession de drogue. On a besoin de savoir où il est, s'il vous plaît, mademoiselle. Oh, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Un secours! Un secours! Un secours! Charlotte! Ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Allez, on y va. Patron? Qu'est-ce qu'on cherche? Des photos du témoin faisant son discours? Chef, si elle m'a donné ça, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que c'est celui que je crois? Vous avez une idée de l'heure? Reconnaissez-vous cet homme? Ne faites pas ça! Vous n'avez pas le droit! Halte aux brutalités policières! Il n'était plus de gants cette fois! Plusieurs personnes ont été assassinées, une autre gravement blessée. Pour la fille, ça va? Ouais. Et c'est pas grâce à votre ami. Je n'irais pas là-dessous si j'étais vous. Malheureusement, je crois que je n'ai pas le choix. Sortez, Spud! On sait que vous êtes là-dedans! Vous vous rendriez service si vous acceptiez de sortir. Inspecteur, on va vous aider. Pas de problème, on vous tient, ça va aller. Je vous avais prévenu pourtant. C'est plein de pièges là-dedans. Ce n'est pas lui. D'après nous, voilà à quoi il ressemblerait aujourd'hui. Mais cette photo a été prise par Charlotte au mariage. Et voilà à quoi il ressemble. C'est impossible. C'est impossible. Je sais avec certitude que Patrick Bradley est mort. J'ai consulté tous les dossiers, Monsieur Purdy, relu tout ce que vos amis et vous avez dit à la police il y a 19 ans. Alors je crois qu'il est temps de nous dire ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. On est sorti
Tous les 4. Jack, Lou, Charlotte et moi. Attention! Qu'est-ce que tu veux? C'est Patrick Bradley. Qu'est-ce qu'il veut? Jouer avec nous? Tu devrais rentrer chez toi. Je peux faire ce que je veux, Mark Purdy. Tu viens pas avec nous, t'as intérêt à dégager. Pas s'il n'en a pas envie. Un nouveau vélo? Je l'ai eu pour mon anniversaire. C'est l'été où votre père est mort. Et ça a affecté très profondément votre frère, n'est-ce pas? Je croyais qu'on allait jusqu'à la ferme d'Hardwick. Tu veux venir? J'ai pas le droit d'aller aussi loin. Viens, on fait la course. Tu descends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attention, prêt, partez! Tu m'emmènes? Dans votre déposition à l'époque, vous n'avez pas mentionné que vous alliez à la ferme. Jack nous a dit ce qu'il fallait raconter. Toute cette histoire, c'était une idée de Jack. Il y avait une vieille grange en ruine. On disait que c'était à nous. On jouait, on buvait. Qu'est-ce que tu veux? Pas question, Jack Purdy. Pourquoi tu rigoles, toi? Pour rien. Tu veux rigoler? Je vais te faire rigoler. Jack! Ça te plaît, hein? T'aimes ça? À vous? C'est drôle, hein? Lâche-moi! Ce petit con m'a mordu. Tout le monde riait. Et Jack l'a plaqué par terre comme faisait mon père quand il le punissait. Tu veux jouer au dur? Tiens. Jack! Non, Jack! Et il a pris sa cigarette et... Allez, t'es pas cap. Toute cette histoire était ridicule. On sait peut-être parce qu'on avait bu. Il y avait peut-être une sorte d'esprit diabolique en nous. Ça s'est pas arrêté là. Non, ça s'est pas arrêté là. Que s'est-il passé après? Après, on est ressorti. On lui a dit qu'on allait compter de 20 à 0. 20 secondes pour détaler. Et vous l'avez rattrapé? 19, 18, 17, 16, 15, 14, Et mon vélo? 13, 12, 11, 10... T'as intérêt à courir vite! Vite! Cours! Et il a couru. Et on est arrivé à 0. 7, 6, 5, 4... On lui a couru après. Je veux plus jouer maintenant. Je veux mon vélo, je veux rentrer chez moi. Mais t'as dit que tu voulais venir avec nous? Faire partie de la bande? Je dirai rien à personne, c'est promis. Tu diras rien? Et tu dirais quoi? Je sais pas nager. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Et mets la tête sous l'eau. Jack le maintenait sous l'eau. Je ne voulais pas que Patrick meure. Je l'entends encore hurler. Et puis le silence. Il est où?
Il remonte pas. Patrick, Et s'il est mort? tu l'as forcé à y aller. Non, c'est toi. Mais c'est toi qui avais le couteau. Oui, mais c'est toi qui l'as dit. Ça suffit. Et puis ça va. C'est toi. Charlotte l'a retrouvé. Patrick avait dérivé un peu plus bas et Charlotte, elle lui appuyait sur le ventre et Lou essayait de lui faire du bouche à bouche. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Quoi? Sinon, on ira tous en prison. Oh, y a qu'à le laisser, personne ne saura que c'est nous. Bien sûr que si. Il nous l'a dit. Il a dit quoi? Qu'il fallait le cacher. Qu'est-ce qu'elle entendait par là? Patrick avait dit où il fallait le cacher. Et il n'avait pas le droit de s'approcher de la vieille ferme, alors sa mère ne pouvait pas penser qu'il y était allé. Et vous l'avez caché où, finalement? Dans un puits. On l'a jeté au fond d'un puits. C'était irréel. Non, c'était réel. C'était trop réel. Il faut qu'on jure de rien dire. On dira rien. Il faut qu'on jure. Faire un pacte. Ça veut dire quoi? Non. Oui. Jack. Toi aussi. Je le jure, de par mon sang, que je ne le dirai jamais à un être vivant. Je le jure. De par mon sang. De par mon sang. Que je ne le dirai jamais à un être vivant. Et tous les ans, nous avons prêté serment. Qu'est devenu le vélo? On l'a jeté au fond du puits. La grange était par là. Donc le puits devrait être... ouais, par là, quelque part. Allez! De lui. Il pourrait être allé jusqu'à Warwick. Jusqu'à la ferme? Oui, c'est dans la forêt, au nord du village, où on a commencé notre manif. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ici? On cherche les ossements de Patrick Bradley. Et regardez qui on a trouvé. Sam Taylor. Cher monsieur, je suis obligé de vous arrêter. Pourquoi? Où voulez-vous que je commence? Hé! Il y a quelque chose en bas. Comment ça? Chef! Allez, on y va!
passé le corps de Patrick Bradley? J'en ai aucune idée. Les renards l'ont peut-être découvert. Regarde, la nouvelle photo de Cully que son agent a envoyée, comment tu la trouves? Ah, c'est ravissant. Ah oui. Et c'est ce qui manque dans la maison des Wilson. Oui. Oui. Tom, où est-ce que tu vas? Tu viens m'arrêter, Ben? Je suis désolée de t'avoir menti. J'ai voulu m'opposer le jour où c'est arrivé, mais j'ai été trop lâche. Tu crois que tu pourras me pardonner? Je suis désolée. Les photos volées. Qui est là? Qui est là? J'ai pensé que tu aimerais les voir. C'est curieux. Chaque fois que je pense à Michael, il fait un soleil radieux. Son père a aménagé une pièce incroyable pour leur cellier. Leur cellier? On n'a pas trouvé de cellier. Patrick Bradley. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Parce que vous êtes Patrick Bradley, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous vivez ici, Patrick. Manifestement, vous aimez dessiner. C'est quoi ça?
Les extérieurs. Bah, c'est les gens comme vous. Vous m'avez espionné depuis le début, n'est-ce pas? Libby et Ron Wilson. C'était votre père et votre mère. Qui leur a fait ça, Patrick? Qui leur a fait ça? Qui? Maman, elle était allongée par terre dans la cuisine et elle pouvait pas se lever. Vous l'avez trouvée? Quand il y a des extérieurs, on éteint toutes les lumières et on s'allonge en bougeant le moins possible. Mais maman, elle se relevait pas. Et papa, il était monté au grenier pour réparer le toit. Et j'ai crié. Michael, qu'est-ce qui s'est passé? Pas moi. Regarde, elle est pas morte. C'est trop tard. Non, soigne-la. Non, on peut plus. Non, moi, tu m'as soigné. C'est pas pareil. Non, tu l'as laissé mourir. Michael. Tu l'as laissé mourir. Michael! 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 Non! Cet endroit est interdit! Michael! Michael, c'est interdit! Michael! Les extérieurs arrivent! Vous avez trouvé les photos. Moi? Mais pas moi. Un autre garçon. Un autre Michael. Le Michael qui a été tué. Qui? Michael, tu vas faire ce qu'on t'a dit. C'est son nom, regarde. Alors, ça suffit. Arrête, tu arrêtes tout de suite de jouer. Calme-toi. C'est qui ce Michael? Michael, ça suffit. Arrête. Il est tombé. Bon à bout. Patrick, qui a fabriqué toutes ces maquettes? C'est Ron qui m'a appris. Il m'a donné ça. Et vous êtes allé en vacances? Dans une caravane? Vous êtes venu pour m'emmener? Non, Patrick. Vous vouliez savoir qui était le petit garçon. Le petit garçon sur les photos. Si c'est Michael. Moi, je suis qui? Je suis qui, moi? Patrick Bradley. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut? Jouer avec nous? Tous les noms qu'elle a dit. Et puis ces gens Allez, viens. dans ma tête. Non, merci, je fume pas. Oh, le petit garçon à sa maman. Allez. Laisse-moi, Jack Purdy. Tous ces noms... Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Marc, Lou, Charlotte... Jack. Aidez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi, mon Dieu! Aidez-moi! S'il vous plaît, mon Dieu! Aidez-moi! Aidez-moi! Mais t'as dit que tu voulais venir avec nous? Faire partie de la bande?
Mais je sais pas nager. Eh bien, c'est le moment d'apprendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Cool, cool, cool. C'est Mark Purdy qui vous a maintenu sous l'eau. Ils vous ont jeté dans le puits, à la ferme de Hardwick, et ils étaient persuadés que vous étiez mort. Je l'étais. Et puis, comme Jésus, j'ai ressuscité. Là-haut, j'ai vu la lumière. Et vous êtes venu ici. Non. Maman et papa, Ron et Libby, ils m'ont emmené ici. Et ils vous ont dit que votre prénom était Michael. Michael. Et que vous étiez leur fils. Et ils vous ont gardé ici. Comme ça, j'étais à l'abri des méchants hommes de l'extérieur. Les extérieurs veulent m'emmener et ils veulent me tuer. Je suis spécial. C'est pour ça que vous avez tué Jack Purdy? C'est lui qui voulait me tuer. Allez, Louise, en souvenir du bon vieux temps. Oh. Lou, ta dernière soirée de liberté, je savais que tu viendrais. Seulement pour te dire que je veux plus de toi. Et à moi, Lou. Tu l'as toujours été. Et tu le seras toujours. Allez. Oh, allez, reviens. Qu'est-ce que c'est que ça? Jack. Il a cru que j'étais une ombre. Qui est là? C'est toi qui as fait ça, hein? T'avais un couteau comme celui-ci, hein? 20, 19, 18, Dites-vous 17, 16. Et il n'y avait pas moi. 13. 12, 11. Allez, continue de courir. Vas-y, cours, Patrick. Il n'y avait pas que moi. Il y avait Marc aussi. Et Charlotte, et nous. On t'a tous couru après. Il a couru. On t'a poursuivi dans l'eau. On l'a tous fait. Mais je l'ai rattrapé. Je l'ai rattrapé comme il m'avait rattrapé. Vous êtes allé au mariage avec votre appareil photo. Marc et Lou, c'est pas juste. Ça devrait être Jack et Lou. Ils s'embrassaient. Mais c'était Marc et Lou. Mais il s'est rien passé. Tu l'as embrassé? Non, j'avais vu.
Qu'est-ce que tu lui as dit? Marc? Qui êtes-vous? À toi de le dire. À toi de me le dire. Non! À toi de me le dire. C'est impossible! Non! 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 Les extérieurs veulent me tuer, alors il faut que je les... Patrick! Patrick! Patrick Bradley. Ouais. Hé! Chef! Vous êtes en bas, chef? Ça va, chef? Ça va? C'est Patrick qui a fait ça? Il a aussi tué Louise et Jack. Mais comment? D'après Marc, la bande l'a tué et l'a jeté dans un vieux puits. Oui, et d'après Patrick, c'est Marc qui l'a torturé et qui a mené la poursuite. Allez, venez, on sort d'ici et on cherche notre homme. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la pétition de Mademoiselle Fox contre les travaux de l'autoroute. Il y a les noms des gens et leurs adresses. Non. Patrick ne savait pas comment il s'appelait vraiment. C'est moi qui lui ai révélé son vrai nom. Appelez Stevens. Faites emmener Charlotte au poste de police dès qu'elle sera en état. Et prenez 2 hommes avec vous pour arrêter notre ami, Mark Purdy. Si ça vous ennuie pas, chef, j'aimerais bien aller l'arrêter tout seul. Bien sûr. Oui. Oui. Merci. Alissa! Alissa! C'est l'inspecteur Barnaby! Chut. Il est endormi. Venez. Ron et Libby Wilson. Oui. Je sais. Ils m'ont volé mon enfant. Parce que leur fils leur avait été cruellement arraché. Mais il m'est revenu maintenant. Je vous avais dit qu'il reviendrait. Où sont Patrick et Madame Bradley? Elle a attendu 19 ans pour cet instant. Il n'y a pas de mal à lui accorder quelques minutes. Merci.